Tunisie, il y a une lutte qui est au premier rang de la précarité, puisqu'elle concerne l'accès aux ressources et l'accès et au partage des ressources. C'est la lutte pour l'égalité dans l'héritage, dont les femmes sont privées. Elles sont 70% à travailler la terre et elles en sont que 5% à la détenir. Comment voulez-vous construire une société égalitaire et non précaire avec des injustices de cet ordre, et si on ne met pas fin à toutes les inégalités qui existent dans les textes et aujourd'hui dans les lois? On nous dit souvent, mais vous en Tunisie, par rapport aux autres États islamiques, vous êtes quand même mieux lotis. On n'est ni mieux lotis ni pire que lotis. Ce qu'on veut aujourd'hui en Tunisie comme ailleurs dans le monde, c'est une réalité. C'est l'égalité effective, l'égalité dans la loi, c'est mettre fin aux inégalités salariales, c'est mettre fin aux violences, c'est mettre fin à tout ce sexisme et ces violences qu'on subit au quotidien, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Je voulais aussi dédier ce mot où j'interviens au nom de femmes tunisiennes ici présentes en France, pour dire aussi que au-delà des frontières, il y a des femmes qui essayent de franchir les frontières aujourd'hui et qui meurent en Méditerranée. D'autres sont séquestrées, enfermées en Libye ou ailleurs. D'autres sont violées, torturées pendant ce parcours migratoire, et que c'est une infamie qu'on voit, qu'on vit, et qu'aujourd'hui on se prend le luxe de dire on ne régularise pas ces femmes. Aujourd'hui, c'est une honte que des pays européens qui reçoivent le minimum en termes d'immigration, aujourd'hui, trouvent le moyen de justifier l'infâme et l'inacceptable, celui de jeter des femmes dans la mer, celui de jeter des femmes dans les camps de détention et de concentration qui existent aujourd'hui au-delà des frontières et qui sont financés par ces États européens, parce que ce qui se passe en Libye aujourd'hui et ce que subissent toutes ces femmes est une infamie. Je voulais dire également que moi, tunisienne, française, femme du monde, je me sens concernée par ce qui se passe autour de cette Méditerranée. Les femmes en Syrie subissent aujourd'hui l'infamie. Des femmes palestiniennes aujourd'hui sont emprisonnées. Ce qu'on souhaite, c'est la paix. Une paix juste et durable dans tous les États pour que les hommes et les femmes puissent vivre en paix et sans violence. Mais tant que nous, on acceptera que nos États, que nos industriels financent les guerres, financent les divisions, financent la haine, ces guerres et ces injustices mettront toujours les femmes au premier rang des victimes, parce que c'est le maillon le plus vulnérable. C'est le maillon qui porte la gestion du quotidien, qui entretient et qui essaye de survivre au milieu de ces divisions et de ces guerres. Et c'est une journée internationale. Il faut qu'on ait une pensée à toutes ces femmes aujourd'hui qui essayent de résister, qui luttent au quotidien dans des conditions de survie terribles, qui ne nous fassent pas oublier la précarité est notre affaire à toutes et à tous, et de par-delà les frontières.